Tu dois te préparer à avoir du succès. Usain Bolt qui disait, le jour de la course, c'est rien du tout. Tout le travail a déjà été fait en amont. Le principal travail a été fait pendant l'entraînement, pendant la préparation. Bien, je peux te dire que pendant mes 2 à 3 premières années d'entrepreneuriat, je me suis préparé pour le succès. Tout ce qui s'est passé avant que je franchisse mon premier objectif, je l'ai pris comme de l'expérience, comme de la compétence, comme de l'apprentissage et comme une préparation pour mon succès futur. Donc j'étais dans cette dynamique, j'étais pas affecté parce que je savais que j'étais en train de me préparer. Et j'avais une logique qui me disait ça. Tant que tu n'as pas ce que tu veux, n'arrête pas. Ne t'arrête jamais tant que tu n'as pas ce que tu veux. Poursuis toujours jusqu'à temps que tu aies obtenu ce que tu veux. Donc beaucoup de gens veulent avoir du succès maintenant. Et comment veux-tu avoir du succès si tu ne t'es pas préparé? Il y a une préparation nécessaire avant le succès. Et si tu n'es pas prêt à faire cette préparation, à prendre le temps qu'il faut, à faire les changements, à faire les actions, tu ne pourras pas avoir le succès. Parce que tout le monde passe par cette phase de préparation, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça que certains, et la plupart, abandonnent pendant la phase de préparation. Avant même que le vrai match commence, les gens ont déjà abandonné. T'arrêtes pas tant que tu n'as pas encore gagné. Tu ne dois pas t'arrêter. Tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu ne t'arrêtes pas. Je me suis fait une promesse à l'intérieur dès le départ. J'ai conclu un accord avec moi-même. Je me suis engagé envers moi-même. Ça a fait une différence significative parce que quand tout le monde abandonnait, moi je savais que j'étais en train de m'endurcir, que ma carapace de rhino était encore en train de se solidifier pour me préparer au succès qui allait venir plus tard. Le succès n'a pas d'ascenseur. Il n'y a qu'un escalier vers le succès. Et moi, j'ai pris l'escalier. C'est préférable car quand vous prenez l'escalier, vous avez fait chaque marche une à une. Vous savez pourquoi vous avez monté les marches. Vous êtes construit en proportion de votre objectif. Vous êtes l'équivalent intérieur de ce que vous avez à l'extérieur. Et je me souviens, je me disais toujours, continue de jouer. Continue, ne t'arrête pas de jouer. À un moment, ça sera à ton tour de gagner. Ne cesse pas de jouer. Il suffit d'une seule fois, les amis. Une seule fois. Pour que ce soit à votre tour de gagner. Mais si vous avez lâché l'affaire et si vous avez abandonné avant, vous n'aurez jamais ce moment. Vous ne connaîtrez jamais ce succès, cet épanouissement. C'est beaucoup plus facile d'abandonner que de rester sur le terrain. Je préfère faire des choses difficiles dans ma vie pour obtenir une vie facile et non pas continuer à faire des choses faciles pour continuer à avoir une vie difficile. Donc tant que tu n'as pas ce que tu veux, prends cela comme une phase préparative à ton ascension, à ton moment de gloire, à ton moment ultime d'épanouissement où tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. Parce que crois-moi, si tu ne lâches rien, tu vas le faire, tu vas l'obtenir. Et vous savez, petite clé aussi au passage, c'est que j'ai connu plein de personnes qui avaient beaucoup plus d'études que moi. J'ai connu plein de personnes qui avaient un meilleur relationnel, qui avaient un meilleur bagou que moi, qui savaient beaucoup mieux parler. Plein de gens qui connaissaient beaucoup plus de gens que moi, qui étaient beaucoup plus compétents, beaucoup plus tout que moi. Et moi, beaucoup moins que tout le monde. J'ai étudié le succès. Et j'ai étudié les personnes qui avaient du succès. Et j'ai remarqué qu'il y avait 2 choses qui me permettaient à n'importe quelle personne de gagner. Et je me suis dit, je suis pas bon en maths, je connais pas tout le monde, je suis pas bon à l'oral, je suis timide, je suis introverti, j'ai pas fait d'études, j'ai pas tout ça. Par contre, être patient et être tenace et persévérant, ça je peux le faire. Et il y a une expression qui dit, la persévérance bat l'éducation. Aujourd'hui, après 6 ans d'entrepreneuriat, j'ai la persévérance, ce qui m'a permis de franchir les caps que j'ai franchis ces derniers temps. Aujourd'hui, je vais associer l'éducation à la persévérance. Que croyez-vous qui va se passer maintenant? Quel résultat cela peut-il produire? Je vous le demande.